On est pratiquement à l'arrêt des activités. De nombreux ruchers abandonnés, donc les gens qui fuient les zones occupées, les apiculteurs qui fuient les zones occupées vers les zones non occupées, qui abandonnent leurs ruchers. Des ruchers détruits, comme vous voyez l'image ici, qui sont détruits soit par les bombardements, par les frappes d'artillerie, ou tout simplement par l'occupant qui vient chercher du miel, comme les ours en Finlande, qui détruisent les ruchers. Ben c'est un peu pareil. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure qui va bien illustrer ça. Ensuite, au niveau des zones à côté du front, donc il y a une interdiction de semer le tournesol. Cette année, on n'a pas pu semer de tournesol dans les zones frontalières parce que dans le tournesol, c'est facile de cacher le matériel militaire. Donc dans les zones frontalières, il n'y a pas eu de plantation de tournesol, ce qui a aussi, bien sûr, a eu son impact à la récolte de miel. Et côté positif, c'est que beaucoup de champs se sont retrouvés abandonnés ou reprend la végétation sauvage. Donc ça, disons que voilà, au détriment des grandes cultures, beaucoup de champs sont abandonnés et la végétation sauvage reprend et fait du miel plus intéressant, je dirais. Voilà, cette image-là, donc ça c'est une image d'un rucher à côté de Kiev, à Boutcha. Vous avez certainement dû entendre ce toponyme. Donc c'est un rucher qui s'était retrouvé occupé pendant plus d'un mois par les Russes. Quand les Russes ont laissé le territoire et l'apiculteur est revenu dans son rucher, en ouvrant la ruche, il a retrouvé une grenade là-dedans. Donc la grenade n'a pas explosé grâce aux abeilles. Parce que, entre-temps, les abeilles ont mis beaucoup de miel dessus et ça a empêché la grenade d'exploser. Voilà les cas que vivent nos apiculteurs et la réalité dans laquelle on vit actuellement. Alors les défis, aujourd'hui le problème va être l'accès à l'énergie électrique, parce que les Russes s'attaquent à nos centrales électriques pour nous priver d'électricité. Donc qu'est-ce que ça peut poser comme souci? Tout simplement les usines de transformation, les usines de conditionnement, il y a un risque qu'elles ne vont pas pouvoir fonctionner normalement, parce qu'il n'y aura pas d'électricité. Voilà. Aujourd'hui, hier, j'ai eu des déclarations de notre ministre de l'énergie. Il a dit qu'au jour d'aujourd'hui, 40% du réseau énergétique ukrainien est plus ou moins détruit. Si ça continue comme ça, ça va être le blackout total dans le pays. Alors, on avance. Voilà quelques images que les apiculteurs m'avaient envoyé. Donc ça c'est un missile qui est tombé à côté d'un rucher et qui a détruit des ruches. C'est un cas parmi beaucoup d'autres, malheureusement. La structure de la filière, ça c'est intéressant. Donc vous avez les apiculteurs. Ensuite, les apiculteurs vendent du miel. Donc ça va comme ça. Ça passe même pas dans les magasins, etc. La GMS représente un tout petit pourcent du volume de miel vendu, donc des 40 000 tonnes du miel consommé en Ukraine, il y a 1000 tonnes qui passent seulement par la GMS. Seulement 1000 tonnes de 40 000. Et il y a aussi la vente en ligne qui se développe de plus en plus. Ça c'est aussi un phénomène intéressant. Donc beaucoup de miel en Ukraine est vendu dans des pots sans aucune étiquette. Comme vous voyez là, ou les deux photos du haut par exemple, ça c'est typiquement ce qu'on peut voir en Ukraine beaucoup, la façon dont on vend le miel. Et bizarrement les gens, ils sont ils sont tentés par ce type de miel parce qu'ils considèrent que c'est naturel. Dès qu'il y a une étiquette, ça veut dire que ça s'est passé par une usine, donc c'est pas naturel. Il y a ce réflexe-là. C'est assez marrant, mais c'est caractéristique à l'Ukraine.
Donc la photo du bas à gauche, ça c'est nos miels à nous. Donc nous on met l'étiquette parce qu'on pense que c'est un signe c'est une signature de qualité, voilà. Mais il y a encore ce type de commerce qui est encore très présent. Voilà, je pense que je vais terminer là-dessus. Nous sommes ouverts à une coopération.